liberté n'est pas totale, n'est pas complète. Ou on dirait peut-être autrement, la liberté va très loin. C'est-à-dire que nos actes n'ont pas seulement une influence sur nous-mêmes, elles peuvent avoir une influence également sur les générations futures. Et nous allons voir que Caïn, qui s'appelle acquisition, Kamiti Ishet Hashem, va avoir un sens de la propriété très fort, tel que nous le verrons tout à l'heure. Alors on continue les versets, nous lisons dans le verset 2, Tosef la ledet et Achiv et Havel. Alors Rachid nous dit qu'en tout nous avons 3 et. Batelet et Caïn, nous l'avons vu tout à l'heure, Tosef la ledet et Achiv et Havel. Elle ajoute de mettre au monde son frère Havel. Et de nouveau, il y a 2 fois le mot et. Alors, comme Rabbi Shimon ben Namsouni nous le disait, le mot et vient inclure quelque chose. Nous dit Rashi, avec Caïn est née une jumelle. Avec Hebel sont nées 2 jumelles. Nous avons ici un avant-goût de la marloquette qu'il peut avoir, de la jalousie qu'il peut avoir. Voici un frère qui a une jumelle et l'autre frère qui en a 2. Dieu crée l'injustice. Je crois qu'on a, je ne sais plus si on a fait un cours sur la lune et le soleil, peut-être non. Eh bien, on va peut-être rappeler ce très beau midrash du 4e jour de la création, voir que les Baruch il crée 2 grands luminaires, et puis ensuite on nous dit que c'est un grand et un petit. Et la Torah nous raconte qu'ils étaient d'abord tous les 2 grands, et puis l'une s'est plaint, il a dit c'est pas possible que 2 grands, que 2 personnes aient la même couronne. Dieu a dit tu as raison, je vais te rapetisser. Et alors, ce grand luminaire est devenu lune. Alors, elle s'est plainte, la lune, nous raconte Rachid, et puis elle a dit à Dieu, mais c'est pas juste, c'est moi qui donne une bonne idée, et c'est moi qui ai puni. Dieu lui dit, tu as raison, alors à Rosh Chodesh, les enfants d'Israël vont apporter un sacrifice pour me faire pardonner, et c'est ainsi que le carbone de Rosh Chodesh, on va dire cette semaine, c'est marqué Khatat la Hashem, un carbone expiatoire pour Dieu, qui avait la faute pour expier la faute de Dieu qui a rapetissé la lune. Qu'est-ce que vient nous dire ce midrash? Eh bien, ce midrash vient dans le même sens de ce que nous voyons ici. Dieu crée l'inégalité. L'égalité est impossible. Si tout est maison, ou si tout est pierre, ou tout est soleil, ou si tout est lune, eh bien, il ne peut pas y avoir de création, il ne peut pas avoir d'évolution. Il y a nécessairement des différences dans la création. Ces différences-là sont par nature une injustice. Et comme elles sont par nature une injustice, eh bien, ici, le devoir de l'homme, et c'est ça le sens du travail de l'homme, c'est de réparer. Celui qui est riche, d'aider celui qui est un peu plus pauvre. Celui qui est un peu plus intelligent, et d'aider celui qui l'est un peu moins. Et c'est ainsi que le monde est entièrement fait d'échanges. Et ça, c'est le devoir de l'homme. C'est-à-dire, Dieu dit, voilà, je vous crée un monde bien complexe, un monde intéressant, où par nature il y a injustice. Et nous verrons plus tard qu'un Midrash explique que la dispute entre Caïn et Abel, c'était justement à propos de cette jumelle supplémentaire. Donc ici, déjà, le verset nous suggère, sachez que tout n'est pas égalité dans ce monde. Et que la kina, la jalousie, qui a peut-être la même racine que le mot kinyan, c'est-à-dire cette volonté de posséder autant que l'autre ou peut-être plus que l'autre, eh bien, ça c'est la source de tous les maux entre les êtres humains. Être pas capable de se satisfaire de ce que l'on a. Et Ashir, nous disent nos sages, qui est riche, nous disent nos sages, eh bien, celui qui est content de son sort, celui qui est content de ce qu'il a, celui qui accepte le rôle qui lui est donné par HaKadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, on nous dit maintenant encore quelque chose, une information très importante. Encore une fois, la Torah, avant même de parler du crime, elle nous explique ce qui va amener ce crime. Il y a 2 personnalités complètement différentes. Il y a Hebel qui est Roetson, Hebel qui est un berger,
et Caïn qui travaille la terre. Caïn qui travaille la terre, eh bien, Rachid nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit à propos de Hevel, que Hevel n'a pas fait le même choix que Caïn. Roetson, Rachid dit, le fils dit Kalalah Adama, Pireshlo Meavodata. Hevel, puisqu'il a vu que la terre a été maudite lorsque l'homme a fauté, eh bien, il dit, moi, je ne vais pas travailler la terre, je vais être berger. Alors, nous avons ici deux métiers l'un face à l'autre. Le métier de berger et le métier d'agriculteur. Et la Torah semble suggérer, en tout cas Rashi semble suggérer, voici que Hevel a choisi le bon métier. Caïn a choisi le mauvais métier. D'ailleurs, on regarde nos patriarches, Abraham était berger, Jacob était berger, Moshe Rabbeinu était berger. En fait, il y a une exception, c'est Isaac. Isaac, lui, est agriculteur. Il est comme Caïn. On va essayer d'expliquer la différence entre Caïn et Hevel. Alors pourquoi Hevel ne veut pas être agriculteur? Parce que celui qui travaille la terre apprend à la posséder. Il apprend le sens de la domination sur la nature, le sens de la propriété. Ce terrain est à moi et personne d'autre n'a le droit d'y pénétrer. J'ai vécu en France un certain temps de ma vie. Eh bien, ici en Israël, s'il y a quelqu'un qui a joué au ballon et que le ballon est tombé dans le jardin du voisin, il peut entrer dans le jardin du voisin sans risque de se faire battre, de se faire chasser, de se faire tirer. Alors, ce n'est pas le cas en France. Le sens de la propriété, peut-être c'est du racisme que je dis là, alors on va dire sur la Lune, on va inventer un pays dans lequel j'ai habité, eh bien, le sens de la propriété est très fort. Nul n'a le droit d'entrer chez moi. C'est chez moi. Hein, le porter atteinte est une faute majeure. Ça, c'est le sens du kinyan, le sens de la possession. Alors, Kanditi est Hachem, il s'appelle Caïn, et puis Caïn est Obed Adama, il est le travailleur de la terre. C'est-à-dire qu'il a un travail qui est une très grande épreuve. Hevel a choisi un chemin plus facile. Il est berger. Le berger, il doit s'exiler d'un endroit à l'autre. Parce qu'une fois qu'il a mangé le maigre pâturage du premier endroit, eh bien, il doit aller à un autre endroit. Et puis ensuite, dans un troisième endroit. Il n'a pas de véritable propriété. Il est navenad. Il est la punition qu'on donnera plus tard à Caïn. Eh bien, il n'est pas sédentaire. Il est un être qui se meut sur la terre. Comprenons que la terre n'est pas à lui. Il est sur la terre. Il n'est pas dominateur de la terre. Alors, nous avons ici ces deux personnalités. Alors, en fait, Caïn, il a le plus beau rôle. Il a le rôle peut-être le plus dur, mais le plus beau, le plus noble. Il a le rôle de notre ancêtre Yitzhak. Yitzhak, c'est aussi un agriculteur. Mais c'est un agriculteur qui sait que Dieu est le propriétaire de ce monde. Et le peuple juif doit aussi devenir agriculteur. Mais il a la loi de la Shemitah, la loi des Trumot ou Maasrot, pour empêcher que l'agriculteur, que les Juifs, devienne un être comme Caïn, qui pense posséder la nature, posséder le monde, que le monde est à lui. Et avant même que nous parlons d'une faute quelconque, eh bien, la Torah nous décrit ces deux personnages en nous expliquant le choix que l'un et l'autre ont fait, eh bien, que l'on va voir qu'un a un esprit de domination, alors que l'autre a un esprit beaucoup plus conciliant. Et on va continuer, si vous permettez. S'il y a des questions, on peut s'arrêter. Et on va faire le verset 3. Vaïhi miket yamim, vayave Caïn mipri Adama mincha la Hashem. Dans Pirkei de Rabbi Leder au chapitre 21, on nous dit que Caïn n'a pas apporté ce sacrifice gratuitement, sans raison. Son père Adam lui a dit, il faut apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce que ce jour-là était le 14 Nissan.
Et 14 Nissan, les Juifs plus tard vont apporter un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 Nissan? Le 14 Nissan, les Juifs sont sortis d'Égypte. Et dès qu'ils sortent d'Égypte, ils doivent apporter un sacrifice. Ils étaient esclaves en Égypte, et maintenant ils sont libres. Eh bien, il peut y avoir cette tentation terrible. Liberté totale, complète, même liberté de Dieu. C'est la tentation de Caïn, qui a quitté d'Adam et Chava, Caïn et Abel, qui ne sont plus dans le jardin d'Éden, qui sont donc libres, qui sont donc laissés à eux-mêmes. Eh bien, Adam dit à Caïn, envoie, apporte un sacrifice. N'oublie pas que nous ne sommes pas le maître de ce monde. Alors Caïn obéit à son père, mais il obéit de mauvais gré. Comment le sait-on? Parce que le verset dit, il y avait Caïn lui prit Adama, mincha la Hachem. Le Rashi est très très méchant avec Caïn. Il descend à chaque morceau de phrase, mi prit Adama. Alors Rashi dit quelque chose écrit de la terre, mina garoua, il dit quelque chose de mauvais, ce qu'il y a de moins bon. Yesh agada shomer edera pishkanaya. Il y a un midrash qui dit que c'est une graine de lin. Une graine de lin, enfin, c'est tellement petit, enfin, moins que ça, c'est bon. Hein, on ne peut pas donner moins que ces graines de lin. Non, mais en fait, ce qui dit Rashi est corroboré par le texte. Parce que si nous lisons le verset d'après, eh bien, nous voyons la différence la différence de temps utilisé par le texte. Le Hevel et Bigamrou, Hevel lui aussi a apporté après, il a apporté en deuxième, pas en premier. Il prorot sono ou Michel Behen. Le premier-né de son troupeau, ou Michel Behen, est de la partie la meilleure. Michel Behen, c'est la partie la meilleure. Alors le verset nous fait bien la différence entre Caïn et Hevel. Caïn est mépris à Adama, à côté de Miprorot Sono ou Michel Behen. C'est-à-dire, si nous prenons que le verset Gimel sans voir le verset Dalet, les paroles de Rashi sont très étonnantes. Pourquoi Rashi nous dit tu es tellement méchant avec Caïn? Et si on met Gimel en face de Dalet, alors on comprend. Et c'est ce qui a amené Pirkei de Rabbi Eliezer à dire qu'il a apporté son sacrifice parce qu'il était obligé. Parce que s'il l'avait apporté de son plein gré, il aurait apporté quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte, il faut apporter, papa a dit qu'il faut apporter, bon, on va faire un sacrifice, papa dit quoi? Je vais prendre le moins, je vais prendre une graine de lin. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose, un enseignement qu'on peut tirer de l'idée de Caïn de cette graine de lin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une graine de lin? Avec une graine de lin, l'homme doit travailler cette graine. Il peut en sortir des fils. Avec ces fils, il peut en faire des vêtements. Mais qui est l'auteur du vêtement? Eh bien, celui qui a créé la graine de lin ou l'homme qui a sorti de la graine de lin le vêtement? Eh bien, Dieu, quand il apporte cette graine de lin à bon Dieu, tu dis, cette graine de lin, elle ne sert à rien sans mon travail à moi. Encore une fois, c'est Caïn qui veut montrer toute la puissance de l'homme. Alors avant même que nous allons parler de la faute de Caïn, la Torah a déjà tout préparé. Nous avons face à face deux personnages. Un qui est tzaddik, un qui est un juste, qui est un berger, qui est un homme simple, un homme qui ne cherche pas la domination, un homme qui apporte le sacrifice en deuxième, il ne cherche pas à être le premier, mais ça va mon frère, tu veux être le premier, papa dit, ça va, vas-y, hein? Et puis lorsqu'il apporte, il apporte ce qu'il y a de meilleur. Il donne avec amour et pas avec obligation. Alors on comprend immédiatement à la fin du verset 4. Vayisha Hashem el Hevel el Minchato, vel Caïn el Minchato, lo sha'a. Dieu se tourna, comme ça Rachid traduit le mot Vayisha, Dieu se tourna vers Hevel et son offrande, et vers Caïn et son offrande, il ne s'est pas tourné. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est tourné? Eh bien, Rachid nous explique,
Yardaesh veut dire Minchato. Un feu est descendu du ciel. Ce Rashi est d'une extrême importance. Parce que Caïn et Abel, ainsi que leurs parents, Adam et Chava, ont quitté le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de la Shekhinah. C'est le jardin de la présence divine. C'est la proximité avec la Kodesh Baruch Hu. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés dans le monde. Eh bien, ce monde-là, c'est loin de la Shekhinah. C'est loin de la présence divine. C'est loin de la présence de Dieu. Alors, dans ce monde-là, est-ce qu'il y a encore un regard d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde? Est-ce que Dieu nous aurait pas-il laissé abandonner à notre triste sort, à nous débrouiller entre nous pour faire ce qu'il faut faire ou faire ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, ce verset nous dit Yisha Hashem el Hevel vel Minchato. Dieu s'est tourné de Hevel et sa Mincha. Il a fait descendre un feu du ciel. Sachez que même dans ce monde-ci, même en dehors du Gan Eden, nous pouvons entendre une parole d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut ouvrir nos oreilles. Il faut être simple, il faut être modeste, il faut être prêt à écouter, il faut être prêt à recevoir. Et lorsqu'on est prêt à recevoir, eh bien, le contact se fait avec Akadosh Baruch Hu. Il prend l'initiative. Un homme a fait quelque chose, il a fait un combat, il ne fait rien. Tant que le feu ne descend pas du ciel, eh bien, ce n'est qu'un acte de bonne volonté, le contact n'a pas été établi. Eh bien, le contact a été établi. Eh bien, nous avons ici le tzaddik et le rachat. Celui qui veut posséder le monde et celui qui veut habiter sur le monde pour servir à Kodesh Baruch Hu. Alors, on comprend très bien que Dieu accepte le korban de Caïn, de Hevel, et n'accepte pas le korban de Caïn. Mais ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi Vayechar le Caïn Baod. Pourquoi Caïn est très en colère. Vayiflu Panav, et il cache sa face. Il est fâché. Il est fâché avec Dieu. Hein? Moi, j'ai fait le premier, j'ai fait un sacrifice, et toi acceptes celui de l'autre, c'est pas le mien. Et qu'est-ce que ça veut bien te faire, Caïn? Tu ne t'intéresses pas à la spiritualité. Laisse Hevel dans son Beth Midrash, et toi continue de cultiver ta terre. Quel problème? Quel est le problème? Tu n'as pas voulu, tu as pris à Adama, tu as fait ce sacrifice parce que ton père l'a demandé. Tu n'es pas intéressé avec ce contact avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça peut bien te faire? Eh bien, cette colère de Caïn, son visage qui tombe, est un enseignement extraordinaire. Que Caïn n'est fondamentalement pas différent de Hevel. Tout comme Esav ne sera pas fondamentalement différent de Yaakov. Ils sont des jumeaux. Ils sont, nous dit Rashi là-bas, ils se disputent des deux mondes. C'est-à-dire que Caïn ne veut pas renoncer à la spiritualité. Il n'existe pas d'homme qui est uniquement bête, qui est uniquement animal. Tout homme a en soi une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle qui est cachée en Caïn, lorsqu'il voit que Hevel l'a et que lui ne l'a pas, il ne peut pas l'accepter. Il comprend. Il y a quelqu'un qui disait le vice, je ne sais pas si c'est bon marché, je ne sais plus, c'est quelque chose qu'un prof de français m'avait appris à l'école. Le vice est un hommage, non, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est hypocrite, eh bien, il fait semblant d'être tzaddik lorsqu'il est rachat. Bien, c'est qu'il comprend bien qu'être tzaddik, c'est la vraie valeur, puisqu'il fait semblant de l'être. Ici, Caïn, qui est un rachat, mais qui est fâché, qu'on ne l'a pas pris comme un tzaddik, eh bien, reconnaît quelque part par là que le tzaddik a sa raison d'être. Et alors nous avons le verset du crime. Avant d'expliquer le midrash que Rashi rapporte, ou l'explication que Rashi lui-même apporte,
Je vais rapporter dans ce verset l'explication de mon père, Zatzal, et je crois que cette explication se trouve dans son livre Rigoné Moshe. Yomer Hashem El Kain. Alors ça c'est, je vais sauter. Je vais sauter pour passer au crime, et ensuite on va parler du verset Zayin Chet. Et on va revenir. Yomer Hashem, ici, je cherche le verset. Verset 7, verset 8. Yomer Kain et Hevel Afi. Caïn dit à Hevel son frère. Vayi biotam basade, vayakom Caïn Hevel Afi vayagé. Eh bien, ils sont dans le champ. Caïn s'élève contre Hevel son frère et le tue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Caïn a-t-il tué Hevel? Alors, nous allons tout à l'heure expliquer le midrash que Rashi rapporte et puis l'explication que Rashi lui-même rapporte comme pshat. Mais je veux tout d'abord, et en continuation du verset Hé qui nous avait expliqué maintenant, apporter l'explication de mon père. Yomer Caïn Hevel Afi. Le mot Yomer en hébreu, il a parlé avec douceur. Caïn, eh bien, parle à Hevel son frère. Et nous ne voyons pas de réponse de son frère. Alors, le Midrash va nous expliquer qu'il y a une dispute, qu'il y a eu des choses terribles qui sont passées entre eux. Mon père explique autrement. Il dit Caïn a cherché chez Hevel consolation. Eh bien, Dieu t'a agréé. Mais moi, il ne m'a pas agréé. Je vais être comme toi. Hevel n'a pas répondu. Moi, je suis un sadique. Toi, tu es un rachat. Moi, je vaux quelque chose. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu es une demi-bête. Non? Laisse-moi tranquille. Moi, je vais retourner dans mon Beth Midrash. Hevel n'a pas répondu à l'attente de Caïn. Il n'a pas entendu la souffrance de Caïn. Il n'a pas entendu que même chez Caïn, il y a un neshama extraordinaire. Si Caïn est jaloux que le combat d'Hevel est accepté, c'est qu'il a aussi une dimension spirituelle. Et c'est à cette dimension-là que Hevel devait répondre. Hevel n'a pas répondu. Hevel a été le tzaddik qui n'est pas allé au-devant de l'autre. Et toi aussi tu as une valeur. Mais attention, on va ensemble aller, on va refaire un sacrifice ensemble. Tu vas voir que Baruch va t'agréer la prochaine fois encore plus que moi. Il n'a pas fait ce geste, Hevel. Eh bien, devant la parole de Caïn, qui n'a pas eu de répondant, eh bien, le crime a pris le dessus. Et le grand danger de cette explication, c'est que l'explication fait de Hevel aussi fautif de plus seulement une victime. C'est une victime qui a sa part de responsabilité. Alors, c'est une explication que j'aime beaucoup et je voulais donc vous la proposer. Maintenant, on va revenir aux explications traditionnelles, à tel que Rashi nous explique le verset. Que Caïn, donc, est en colère, il est jaloux. Il est jaloux, et alors Dieu parle à Caïn. Et puis, il lui dit en quelques mots, c'est à toi de choisir maintenant ta voie. Tu es plein de colère, je sais que tu veux éliminer ton frère, quand tu es jaloux maintenant, eh bien, mais c'est à toi de choisir ton chemin. Lama saralach, lama naflu panecha. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage? C'est drôle de question. Il est en colère parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Ça veut dire, Dieu lui dit, mais je te parle, hein? Tu peux revenir vers moi. Lama saralach, lama naflu panecha. Je te rejette pas. C'est vrai, tu n'as pas été à la hauteur. C'est vrai, tu as voulu croire que tu es le maître du monde. Reconnais que tu ne l'es pas. Et puis on va s'arranger. Alors, imteitiv c'est. Rashi explique selon le Talmud, ça veut dire imteitiv.
si tu fais le bien, c'est-à-dire si tu résistes à la tentation de tuer ton frère, c'est je vais te pardonner. Ah ben, c'est pas grave, cet épisode que tu t'es moqué de moi en me donnant une graine de lin, eh bien, je vais l'oublier, c'est pas grave du tout, la vie ne s'arrête pas. Très important de savoir. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a fait une faute. Qui n'a pas fait de faute? Il n'existe pas d'homme qui ne fait pas de faute. Nous avons tous des fautes. Mais il faut savoir que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a fait une faute. Dieu nous dit, mais la masala, ne sois pas tellement de peine. Il sait, si tu fais le bien, on efface tout ce qui s'est passé. Hashem, quel rachou v'chanou, derech hafayim, v'afchesed be'emet, v'afchesed alafim, nosé avon v'apesha v'chata'a. Akadosh Baruch Hu est plein de miséricorde. Reviens, je t'aime, Dieu lui dit. C'est-à-dire, Dieu parle au rachat. Caïn n'est pas resté devant un silence étouffant. Bibliothèque. Et si tu ne veux pas changer, tu ne veux pas faire tchouva, la peta hatat robet. Rachi explique, ce mot, c'est la faute que tu vas faire, elle va te poursuivre jusqu'à la mort. Le peta kivrecha hatat chamou. Tu ne seras peut-être pas puni immédiatement. L'image est de la patience. Mais sache que si tu vas faire un crime, ça ne sera pas oublié jusqu'au dernier jour de ta vie. J'explique que Yetzer Hara essaye de te faire trébucher. Tu as la possibilité de le dominer. Et la Torah nous parle ici à nous tous, chaque fois que nous avons envie de faire une faute. Eh bien, la faute la plus grave, c'est de penser qu'il est impossible de ne pas la faire. On est condamné à faire la faute. La Torah nous dit, mais pas du tout. Tu n'es pas condamné. Tu as cette possibilité en toi de ne pas la faire. Et c'est à toi de choisir. Et c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu a ouvert la porte à Caïn pour qu'il fasse tchouva. Pour que dans toutes les générations, nous savons que Dieu parle aussi avec tous les Caïns du monde. Il ne parle pas qu'avec Hevel, il parle aussi avec Caïn. Il dit, parce que Caïn, comme on l'a dit tout à l'heure, il a le rôle le plus dur. Il est l'agriculteur. Quand il est tenté par les Yetzer, par l'instinct d'une possession absolue, d'être dominateur du monde, eh bien, c'est Caïn, c'est-à-dire nous tous qui avons des dominations dans le monde, nous devons tous apprendre cet enseignement tellement extraordinaire. C'est que ce monde finalement n'est pas à nous. Il est à Kodesh Baruch Hu. C'est dur lorsqu'on possède et qu'on domine de prendre cette leçon-là. Le tikkun de Caïn, c'est Yitzhak qui va le faire. C'est Yitzhak qui va le faire. Mais ici, Caïn ne résiste pas à la tentation. Yaakov Aïvi, nous reposons au verset 8 et nous allons l'expliquer selon les commentaires que Rachid nous propose. Yomer Caïn Hevel Achiv, Caïn dit à Hevel son frère, Vaïhi biotam basadeh, Yaakov Caïn el Hevel Achiv vayargeu. Et c'était lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn se lève vers Hevel son frère et le tue. Alors il y a, comme on l'a suggéré tout à l'heure, il y a une absence. Caïn dit à Hevel, et la Torah ne nous dit pas ce qu'il dit à lui. C'est pas marqué, ce n'est pas enseigné. Quelle est la parole qu'a dit Caïn à Hevel? Pas plus qu'il nous a donné la réponse de Hevel à Caïn. Le Rashi va donner deux explications. On va commencer par l'explication de la Haggadah, qui est extrêmement belle. Eh bien, c'est ce qu'il dit ici, il existe à ce sujet des Midrashim, et tel est le sens du texte. Alors avant de parler du sens du texte, on va parler des Midrashim. Les Midrashim donnent trois explications, on propose trois explications sur quoi ils se sont discutés. L'une, on l'a suggéré tout à l'heure, c'était sur la possession de la jumelle en plus. Il y avait trois jumelles en plus, elle va dire, c'est à moi, puisqu'elle est née avec moi, elle est à moi, et puis quand il dit, moi je suis l'aîné, il n'y a pas de raison que tu en aies deux et moi une seule, c'est l'aîné qui a droit à double part.
Et ça, c'est une bonne raison de se disputer. Autre explication, c'était dans les champs. C'est-à-dire que Caïn et Abel, eh bien, se sont partagés le monde. Eh bien, Caïn était propriétaire de terre, agriculteur, et puis Abel était un berger. Alors, Caïn dit à Abel, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Le monde m'appartient. Abel dit à Caïn, et les vêtements que tu portes? Eh bien, c'est bien moi qui les ai fabriqués. Eh bien, donne-moi tes vêtements. Et c'est ainsi qu'ils se sont disputés. Troisième explication, eh bien, ils se sont disputés sur le Beit HaMikdash. Sadeh représente le Beit HaMikdash. Sion Sadeh Techaresh nous dit malheureusement le verset à propos de la destruction du Beit HaMikdash. Alors, ce Midrashi vient nous expliquer, ça ne vient pas de moi cette explication, je ne sais plus de qui je l'ai entendu, et je vois que Benjamin Gros est avec nous, peut-être que c'est de lui que je l'ai entendu, et je ne sais plus de qui, que ces Midrash extraordinaires, eh bien, de nous expliquer les trois raisons pourquoi il y a des conflits dans le monde. Il y a des conflits pour le monde pour des raisons sentimentales, il y a des conflits pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, et des conflits pour des raisons, pour des raisons religieuses. Eh bien, la sœur, c'est sentimental. Combien il y a eu des guerres, paraît-il, dans l'histoire, parce que j'étais à l'école, appris d'histoire, qui ont commencé par des histoires avec les femmes. Et puis, nous avons, bien entendu, la plus grande partie des guerres ont des raisons économiques. Mais la véritable raison de toutes les guerres sont des raisons spirituelles. Ce sont des guerres de religion. C'est un peu celles que nous vivons aujourd'hui. Entre Israël et ses voisins, Israël et le monde, c'est sans aucun doute une guerre de religion. C'est une guerre de Hebel contre le monde entier qui veut être possesseur. Et voici qu'il y a un peuple qui représente Dieu sur cette terre. Alors, voici les trois raisons que Rashi suggère, enfin le Midrash suggère, pour expliquer les disputes entre Caïn et Hebel. Rashi donne une autre explication, celle du sens littéral, parce que, dit-il, c'est tout ce Midrash, il n'y a rien qui est explicite dans le verset. Le Rashi dit, Nichnas imo b'diveriv u'matza idgolel alav u'lehogo. Il a cherché une dispute. Il fallait trouver une dispute. Alors, c'est très intéressant, ce Rashi. Pourquoi Hebel, Caïn doit trouver une dispute? Il veut tuer Hebel, il tue Hebel. Il n'y a pas besoin d'inventer une dispute pour tuer Hebel. Eh bien, encore une fois, Rashi nous montre que Caïn n'est pas le mal absolu. Que même chez Caïn, il y a une conscience. Caïn ne peut pas tuer sans salir d'abord son adversaire. Il faut d'abord faire de Hebel la lie du monde, trouver une raison de dispute, trouver peut-être les deux Rachis se complètent. Ils ont trouvé une dispute, et quelle était cette dispute? C'était la fille, c'était enfin la jumelle, c'était le partage du monde, ou c'était le Beit HaMikdash. Mais ils ne pouvaient pas tuer sans avoir une justification. Et d'ailleurs, ça m'a donné une fois à penser pourquoi Hitler il marche mort. Eh bien, avant de passer à l'extermination des Juifs, il a d'abord passé des années à une propagande haineuse. C'était pour rendre les Allemands capables de faire ces crimes. À dire que ces êtres humains, s'ils n'avaient pas été préparés et conditionnés, eh bien peut-être qu'ils n'auraient pas été capables de faire des choses aussi horribles. On voit la même chose avec nos voisins parmi lesquels nous vivons aujourd'hui. Eh bien, la Hassata, ce qu'on appelle en Israël la Hassata, tant qu'il y a cette Hassata, il n'y a aucune possibilité de faire aucune paix qui soit. Parce que la Hassata, elle rend possible tous les crimes. Et le système arabe aujourd'hui, après n'avoir pas réussi à gagner des guerres d'État contre État, ensuite organisations terroristes contre Israël n'ont pas réussi non plus à nous vaincre,
eh bien, va essayer une nouvelle technique. C'est que chaque musulman, sans être organisé, peut devenir un assassin et ainsi ôter aux Juifs la joie de vivre. Ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, eh bien, ils aident à la Goula. Parce que en Israël, finalement, Israël se protégera, ses Juifs, de tous ses ennemis, mais alors que ceux qui vivent à l'étranger, eh bien, devront avoir peur de leurs camarades de classe, de leurs voisins de travail, et c'est peut-être, ce qu'on voit très très souvent dans l'histoire juive, que le mal que ce qu'on veut nous faire, eh bien, se transforme en bien, comme dans la paracha de Balak. Eh bien, Bilam veut nous maudire, et cette malédiction, elle se transforme en bénédiction. C'est ainsi que l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui est une malédiction, bien entendu, c'est dur pour le peuple juif, eh bien, elle se transforme en bénédiction, les Juifs prenant conscience de leur appartenance à Israël, et venant ainsi en Israël et renforcement notre pays. Alors donc, je voulais dire en conclusion, et on s'est à quelques questions, on était le grand encore un petit peu, c'est Rachid vient nous expliquer que même Caïn ne pouvait pas tuer Rebelle sans trouver une justification à son geste. Prouvons ainsi que même quelqu'un méchant comme Caïn a une conscience. Et par conséquent, il y a ici un espoir, un certain espoir de l'homme. Bien que Caïn, si on avait le temps, on aurait fait la suite des versets, on voit que Caïn ne fait pas véritablement tchouva. Il y a un long chemin à faire pour que l'homme qui est sorti du jardin d'Éden, qui se trouve dans un monde où la liberté d'agir est possible, eh bien qu'il le prenne sur lui. Lorsqu'il est possesseur, lorsqu'il domine, qu'il prenne sur lui d'être Eved Hashem, d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a quelques questions parmi nos auditeurs? Il y a une personne? Allez-y, c'est le moment d'ouvrir vos micros. À droite de votre nom, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ou par le chat en haut. Allez-y, Rab, il y a des commentaires sur le chat qui sont peut-être plus tellement liés, mais vous pouvez peut-être y répondre. En haut à droite, le chat. Vous avez trouvé, Rab? Alors on va... Rab, vous m'entendez ou pas? Moi, je vous entends, oui. Je vous dis de monter dans le chat, il y a des questions dans le chat. Ah, une question dans le chat, je dois mettre... Au-dessus d'où vous me voyez, il y a le chat. Ah, voilà, bonsoir. Voilà, n'est-ce pas vrai, avec d'autres mitzvot, Talmud Torah, Racha Kamocha, non, des mitzvot qui sont uniques, j'ai pas compris la question. Alors, je lis la question, on va me l'expliquer parce que je l'ai pas compris. C'est par rapport au début du cours, je pense, vous avez expliqué que la mitzvah de Prourvou, elle était unique. Ah, oui. Alors, très jolie question. C'est vrai avec d'autres mitzvot. C'est vrai que lorsqu'on va parler de Talmud Torah, on va parler de la grandeur de cette mitzvah. Haftarei Re'acha Kamocha également, Shabbat également. Vous avez bien raison. Il ne faut jamais être extrême dans ses propos. Il y a, dans un certain sens, c'est-à-dire, lorsque la Gemara nous dit à propos de Talmud Torah, Keneged Kulam, à propos d'habitants d'Israël, que ça vaut toutes les mitzvot, etc., mais il faut chaque fois comprendre dans quel sens. Eh bien, dans le sens ici de la mitzvah de Prourvou, c'est celle qui donne la possibilité de vivre. Sans vie, il n'y a ni Talmud Torah, ni de Haftarei Re'acha Kamocha, ni Shabbat. Et c'est en ce sens-là que nous disons que c'est une mitzvah tout à fait unique. La doute de la Torah, grâce à elle, on va étudier les autres mitzvot, donc ça ne va pas entrer dans chacune d'elles. Alors, tout à l'heure, merci pour cette question. Voilà. Ensuite, il y a une autre question. Fin de temps. Généralement, l'histoire de Bréchit,
S'agit-il de métaphores ou d'histoires véridiques? À mon sens, moi je crois qu'il y a eu la réalité Adam et Rishon a existé, Caïn et Ève ont existé. Ce qui nous intéresse à nous, c'est l'enseignement de cette histoire-là. Mais il y a certains passages de la Torah que Maïmonide explique, mais en s'appuyant sur le verset, que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans la réalité. Par exemple, au début de Vayera Hachem et Abraham, Dieu apparaît à Abraham et puis on voit l'histoire des anges. Alors, Maïmonide explique, Vayera Hachem et Abraham, Dieu est apparu à Abraham, ouvrez les guillemets. Aussi, lorsqu'on voit un ange dans un passage, explique Maïmonide qu'il s'agit là d'une vision prophétique. Mais dans les histoires de Bréchit, je pense pas que, je ne connais pas de commentateurs cachers traditionnels, mais enfin je ne connais pas tout, qui n'expliquent pas selon le sens littéral. Maintenant, comprendre exactement comment les choses se sont placées sur le plan physique, ça c'est impossible de comprendre parce qu'on est dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Et alors on ne peut pas le comprendre. À dire ils ont un rapport et puis l'enfant est né le même jour et tout ça ce sont là des agadotes qui ne sont pas explicites dans le texte et qui n'ont pas besoin d'être comprises à la lettre, d'être compris dans leur enseignement. Mais l'existence de Caïn, Hevel, de ces crimes, d'Adam et Chava, qui est explicite dans la Torah, eh bien ça, nous y croyons absolument. Les midrashim peuvent être expliqués comme des paraboles. Ce n'est pas le texte même de la Torah, sauf dans ces cas très particuliers que le Rambam nous a rapportés. Voilà. Il y a encore, je crois, une dernière question. Oui. Qui est par rapport à Yitzhak et justement Caïn. Oui. J'ai pas compris la question. Moi non plus, mais peut-être que la question c'est justement pourquoi Yitzhak et Caïn avaient été tous les deux agriculteurs et... Yitzhak, c'est le juif d'Eretz Israël. Yitzhak, c'est celui qui n'a pas quitté Eretz Israël. Yitzhak, c'est notre mission à nous, que nous revenons sur notre terre. Si Moshe était un berger, il n'a pas pris la possession d'Eretz Israël. Abraham est le premier qui a aimé Eretz Israël, mais finalement il n'a pas encore pris racine. Jacob va partir en galoute. Celui qui va prendre racine, celui dont on va parler qu'il cultive la terre, qui n'est pas un berger, c'est Yitzhak. En ce sens-là, Yitzhak est le père de la nation juive, c'est-à-dire d'une réalité qui n'est pas seulement spirituelle, qui est matérielle. Parce qu'il faut que j'explique, je n'ai pas expliqué ça, j'aurais dû le dire dans le cours. Finalement, c'est Hebel qui meurt et c'est Caïn qui reste vivant. Et il y a ensuite Shet qui va remplacer Caïn. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout cela? Que Caïn reste vivant parce qu'on a besoin de Caïn. Seulement, il faut Caïn qui fait tchouva. C'est-à-dire Hebel qui est uniquement parole, qui est uniquement spiritualité. Ce n'est pas cela le but du monde. Le but du monde, c'est celui qui va mettre ensemble cette spiritualité et puis l'acquisition du monde. Et c'est pour ça que Caïn reste en vie et on espère qu'il va faire tchouva. Puis quand il ne va pas réussir à faire tchouva, on va avoir le Maboul, et puis c'est ensuite le peuple juif, en venant en Eretz Israël, d'abord Yitzhak, et ensuite nous, ses descendants, qui devons être à la fois des hommes de terre et des hommes du ciel. Voilà. Merci beaucoup pour ces très bonnes questions. Toda Rabba l'Arabe, c'est un très grand plaisir. Alors si Dieu veut, on aura la semaine prochaine encore le plaisir d'être avec vous pour le dernier cours. Des remerciements qui viennent par chat. Et voilà, si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous. Et pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.lidmod.org où là-bas, il y a les cours qui sont enregistrés. Kol Tov. Voilà. Je peux fermer?